Bonjour à tous, que la paix qui transcende toute intelligence, que l'intelligence ne peut pas comprendre, cette paix que le monde ne veut pas vous offrir et ne peut pas vous offrir, et même si le monde voudrait, il ne pourrait pas vous offrir, cette paix que Satan craint, que la paix, cette paix qui vient de notre Seigneur Yeshua repose sur vous. Donc, alors, oui, c'est vrai que nous pouvons comprendre et tout que il y a des leaders, il y a des gens qui ont des ministères, des gens qu'on appelle hommes de Dieu, des hommes qu'on dit être loin de Dieu, des gens qu'on dit être envoyés de Dieu. Ces gens-là qui sont élevés à un piédestal et qui sont considérés comme très importants ou qui sont presque vénérés. C'est, comment dire, par des millions de chrétiens qui sont dans les dénominations chrétiennes, qui sont dans les fédérations chrétiennes, etc. Et même ceux qui critiquent les fédérations chrétiennes et les dénominations chrétiennes sont souvent aussi, ils suivent souvent des personnes qui se disent, qui n'ont rien à faire avec tout cela, et qui sont eux-mêmes des personnes qui s'élèvent au niveau de sauveurs, au niveau de prophètes. Comme on peut voir actuellement, des personnes qui se disent être le deuxième né, être des personnes qui est le seul prophète sur terre, être des personnes qui se disent être comment dire, la personne dans laquelle il faut croire pour être sauvé. Donc, c'est-à-dire que, comme Yeshua l'avait annoncé, qu'il y avait des personnes qui viendraient se faisant passer pour lui. Et aujourd'hui, on voit ça. Donc, je ne suis pas là pour parler de ces gens-là, mais je vais plutôt parler du problème de tous ces chrétiens, de tous ces frères et sœurs qui suivent des hommes. Qui considèrent que les hommes qui suivent sont des hommes de Dieu ou sont des hommes moins, des hommes envoyés par Dieu. Je tiens à m'adresser justement à ces frères et sœurs qu'en réalité, ils se trompent en faisant cela et que c'est vraiment pas bien. Et en faisant cela, ils idolâtrent l'homme sans le vouloir. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Donc, c'est-à-dire que si vous vous confiez en l'homme, comme le dit, comme c'est écrit dans la Bible, vous qui aimez tant lire la Bible, donc, sachez que c'est écrit dans la Bible que vous lisez, malheur à vous qui suivez l'homme, malheur à vous qui vous confiez en l'homme. C'est-à-dire et tout que cette position de suivre des ministères, de suivre des hommes de Dieu, de suivre des hommes voix, de suivre des pasteurs et de les mettre au-dessus de vous, c'est très mauvais par rapport à la position de Yeshua. C'est-à-dire que ce n'est pas normal. Si vous les mettez au-dessus de vous, vous idolâtrez ces gens. Et ça, c'est clair. Maintenant, dans la Bible, il est écrit « Regardez son prochain comme plus grand que soi ». Ça ne veut pas dire que vous devez regarder votre prochain comme celui que vous devez suivre. Vous ne devez pas regarder votre prochain comme le Messie, comme celui envers qui Dieu a mis toute son onction, etc. et qu'il a envoyé pour que une multitude le suive. Non, il a envoyé son fils, un point c'est tout. Il n'y a pas un autre homme qu'il a envoyé pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons les révélations. Mais maintenant, le problème c'est que les personnes ont oublié qu'ils détenaient le Saint-Esprit. Dès qu'une personne naît de nouveau, il faut savoir qu'il reçoit le Saint-Esprit. Et il a en lui tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Il n'a pas besoin de suivre des hommes. Il est écrit d'ailleurs dans la Bible que l'onction qui demeure en vous, vous n'avez plus besoin de vous faire enseigner par des hommes, car l'onction qui demeure en vous vous enseigne toutes choses. Je répète, vous n'avez plus besoin de vous faire enseigner par les hommes, car l'onction qui demeure en vous vous enseigne toutes choses. C'est-à-dire, si je vous explique ce verset qui est déjà très explicite, vous n'avez plus besoin de suivre des hommes. Vous n'avez plus besoin de suivre des hommes. Et vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne, donc vous n'avez plus besoin de suivre des hommes.
Car l'onction, qui est le Saint-Esprit qui est en vous, vous enseigne toutes choses. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus les hommes que vous devez suivre, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas, vous allez me dire, oui, mais nous suivons le Saint-Esprit qui est dans les hommes, dans les hommes qu'on appelle hommes de Dieu. Dans ces cas-là, je tiens à vous dire que vous avez le Saint-Esprit aussi. Donc si vous appelez cet homme que vous suivez homme de Dieu, donc vous êtes un homme de Dieu et vous êtes une femme de Dieu aussi. Et le souci, c'est que vous avez oublié cela. Vous avez oublié que l'homme de Dieu que vous dites, que vous suivez, ben, il n'est pas plus grand que vous. Il n'a pas plus de valeur que vous et il n'a pas plus de choses que vous. Parce que la seule chose qu'un homme, que cet homme que vous appelez homme de Dieu que vous suivez, a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est tout. Donc c'est-à-dire que si c'est le Saint-Esprit qui fait de lui un homme de Dieu, dans ces cas-là, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu si tu as le Saint-Esprit. C'est simple. N'allons pas à diverger, se dire oui, mais attends, nous, on n'a pas la connaissance qu'il a. Dans ces cas-là, c'est que il faut que tu meurs à toi-même, il faut que tu diminues pour que Christ puisse grandir. Et c'est un processus. C'est pour cela que Yeshua a mis des ministères autour de nous pour que ces ministères puissent nous aider à diminuer et à faire croître Christ qui est en nous. Donc maintenant, vous pouvez contacter Dieu, vous connecter à Dieu là où vous êtes. Parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller à 500 km ou à 800 km pour aller voir, soi-disant, un envoyé de Dieu, un homme de Dieu, pour recevoir l'onction, pour recevoir la bénédiction. Mais est-ce que vous avez vraiment compris c'était quoi la grâce? Avez-vous compris c'était quoi le salut? Est-ce que vous prenez connaissance de ce qui est en vous? Est-ce que vous réalisez 2 secondes ce qui est en vous? Vous avez tout ce qu'il faut. Ce qui manifeste, ce qui fait mouvoir cet homme de Dieu à 500 km, c'est la même chose qui est en vous. C'est le Saint-Esprit. Ce qui fait bouger cet homme de Dieu qui est à 500 km, vous l'avez, tout est en vous. L'Esprit est en tous et en tout. C'est-à-dire, il est tout et il est en tous. Donc, c'est-à-dire que l'Esprit en vous, il est tout. Vous n'avez pas besoin de suivre des hommes. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons une multitude de faux prophètes. Nous voyons une multitude de faux pasteurs. Nous voyons une multitude de dénominations chrétiennes, une multitude de fédérations chrétiennes. Vous imaginez? Il y a des gens qui suivent des pasteurs qui marient des homosexuels. Il y a des gens qui suivent des pasteurs qui les encouragent à se réaliser dans la société et à gagner beaucoup d'argent, au lieu de se réaliser en Yeshua et travailler pour le royaume de Dieu. Donc, on comprend que là, il y a une confusion totale. Et ça, c'est parce que les personnes, les chrétiens, oublient, ceux qui sont vraiment nés de nouveau, oublient qu'ils ont tout ce qu'ils font en eux. Et cela demande juste qu'ils soumettent leur pensée à Christ, qu'ils soumettent leur identité à Christ, qu'ils soumettent leur vie à Christ. Et s'ils soumettent cela à Christ, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer, Christ prendra l'ascendant et ils seront des hommes et des femmes de Dieu. De toute manière, comme je vous l'ai dit, dès que vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes des hommes et vous êtes des femmes en Christ. Vous êtes des hommes de Dieu. Vous êtes des femmes de Dieu. Vous avez tout ce qu'il faut pour être à la stature parfaite de Christ. Vous avez tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être à l'état d'homme ou de femme fait ou faite. Donc, le fait de suivre des hommes et de suivre leur ministère, ça démontre que vous n'avez pas conscience de ce qui est en vous. Vous n'avez pas conscience de ce que Dieu a mis en vous. Et ce qui est en vous, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez l'identité de Dieu en vous. Vous avez les vertus, les caractéristiques de Dieu en vous. Et vous pouvez le développer en diminuant. C'est-à-dire en diminuant votre personnalité, votre identité que vous pensez avoir dans ce monde. Quand je dis qu'il faut que vous n'ayez plus de personnalité, c'est-à-dire que on peut s'imaginer que on vous appelle à être des zombies. Non, de toute manière, il n'y a que 2 formes de personnalité qui existent sur Terre dans l'humanité. Il y a la personnalité du monde et la personnalité de Yeshua.
Donc, c'est-à-dire, c'est à vous de choisir soit la personnalité du monde, social, économique, professionnel, religieux, ou la personnalité de Yeshua. Et c'est-à-dire que là, si vous avez la personnalité de Yeshua, c'est-à-dire et tout que vous devez être construit soit vous devez être construit en vous par Yeshua, ou vous devez être construit par le monde. Vous n'avez pas d'autre modèle de construction. Il n'y a que ces deux modèles-là, le modèle du monde et le modèle de Yeshua. Donc si je vous dis de perdre votre personnalité, c'est pas perdre ce que vous êtes, non, au contraire. Non, mais c'est plutôt, si vous n'avez pas la personnalité de Yeshua et vous voulez l'avoir, il faudra perdre la personnalité du monde. Vous ne pouvez pas avoir la personnalité du monde et la personnalité de Yeshua. C'est opposé, c'est deux choses opposées. Voilà, donc c'est-à-dire, c'est pour vous dire que suivre un homme, c'est se confier en l'homme. Et faites attention à cela. Faites vraiment attention. Vous pouvez avoir un conducteur, il n'y a aucun souci. Mais il faut que vous sachiez que ce conducteur, c'est vous qui devez le choisir. Parce que si c'est pas le conducteur qui vous choisit. Parce que si c'est un mauvais conducteur, vous allez où alors? Il va vous envoyer où? Il va faire de quoi de vous? C'est vous qui devez contrôler. C'est vous qui devez suivre, choisir ce conducteur. Et donc, le meilleur conducteur que vous pouvez trouver, c'est un conducteur qui vous fera diminuer et qui fera grandir Christ en vous pour que vous puissiez bénéficier pleinement des vertus de Yeshua, de l'identité de Yeshua, pour que vous puissiez marcher comme Yeshua a marché sur terre, parce que vous êtes disciple, et tel le maître et tel le disciple sera. C'est ainsi qu'il faut évoluer et avancer. Donc, vous pouvez avoir un conducteur, mais ce conducteur, vous ne devez pas l'appeler maître, vous ne devez pas l'appeler chef, vous ne devez pas l'appeler père. Comme en Afrique, souvent, les personnes, ils appellent leur conducteur papa. Arrêtez! Ils appellent, c'est marqué dans la Bible. N'a plus personne maître, car un seul est votre maître. N'a plus personne père, car un seul est votre père. Vous comprenez? Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que si vous vous confiez, si vous suivez un homme, si vous suivez des ministères, c'est que vous vous confiez en l'homme. Il faut que vous puissiez, avant de tout le temps suivre des ministères ou de suivre des hommes de Dieu, il faut déjà que vous-même, vous puissiez prendre conscience que vous devez diminuer pour que Christ grandisse. Et si vous devez suivre quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous permet d'arriver à ce niveau-là, à cette stature parfaite de Christ. Un état d'homme fait. Que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul, et pas au nom de ma gloire, au nom de la gloire du Père seul.